Je suis sur le rucher de Montgeron depuis 1 heure à peu près. D'abord, je suis passé chez Damien pour récupérer une ruche qui était très agressive et qui risquait de lui faire perdre sa confiance. Donc on a décidé de l'exiler. C'est une ruche qui avait été divisée plus ou moins volontairement, je ne me rappelle plus. Et c'était agression totale dès qu'on ouvrait. Et effectivement, j'ai pris le bloc qui avait été fermé ce matin, un bloc seulement. Je l'ai ramené ici, j'ai posé à cet endroit, là. Et dès que j'ai ouvert, je me suis fait attaquer fort. Et les abeilles m'ont même suivi jusqu'à 30 mètres, jusqu'à l'autre ruche qui est là-bas. Donc 20 ou 30 mètres, elles me suivaient, les abeilles, pour me rosser. Donc elles étaient très fâchées. Alors j'ai eu une idée. Et je me suis dit qu'il fallait les laisser à la lumière pendant un certain temps pour qu'elles s'habituent à ne plus être dérangées quand on ouvre. Et ça a marché. Là j'ai même plus de gants, j'ai même plus d'habits sur la tête. Et elles ne m'attaquent plus du tout. Donc ça, je sais pas combien de temps ça durera. Bon, j'ai aussi complètement ouvert la ruche, j'ai fait des trucs, donc elles doivent être aussi un peu complètement déconcentrées par le traumatisme d'avoir ouvert, d'avoir enlevé des rayons. Donc c'est une ruche qui a plus de reine, on le sait, puisque la reine est dans l'autre partie de la ruche qui est restée chez Damien. Donc moi j'en ai profité pour faire du rangement sur 2-3 ruches que j'avais laissées sans rien faire. Donc j'ai une ruche historique là qui a passé l'hiver, même deuxième hiver, ici là, qui avait un bloc de plus. Les abeilles sortaient même pas par le bas, elles sortent par des trous. Enfin, c'était un peu la ruche, plutôt une ruche presque une ruche naturelle quoi. Tellement je m'en occupais pas. Donc j'ai ouvert, j'ai regardé ce qui se passait. C'était un peu confus. Il y avait un bloc en bas avec des constructions dans tous les sens sèches, avec rien dedans. Au-dessus, il y avait du miel. Et encore au-dessus, il y avait des rayons, il y avait un truc plus normal, des cadres avec des cadres de couvain, des cadres complètement remplis de miel. Donc j'ai fait le ménage, j'ai laissé 2 rayons avec du couvain, 2 ou 3 dans cette ruche-là en haut. J'ai pris tout le miel qui était complètement operculé, qui était en haut, assez lourd, assez dense, noir, du style du miel qui peut-être passé l'hiver, j'en sais rien. Donc je l'ai récupéré parce que j'ai l'impression que si les abeilles ont trop de miel, je vois pas trop pourquoi elles travailleraient. Donc c'est une ruche qui avait l'air plutôt passive. Quand j'ai ouvert, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'abeilles, pas tant que ça. Alors qu'en fait c'est une colonie qui, là on voit qu'elle tourne, hein, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas une colonie qui est en mode expansion. Et ça me plaît pas. Donc j'ai piqué le miel surtout pour les stimuler à reprendre de l'activité, c'est le moment. J'ai récupéré franchement un bloc entier de miel, hein, je crois. Là, il manque un bloc. Là, là dans la voiture, j'ai au moins 6 rayons de miel. J'ai pris 2 rayons où il y avait du couvain et des œufs. J'ai essayé de voir, c'est pas facile. On voit bien les larves, mais les œufs, franchement, j'ai du mal à voir. Mais je crois que j'en ai vu. Et je les ai mis en un seul rayon. J'ai trouvé un seul rayon où je pensais qu'il y avait des œufs. Et je l'ai mis dans cette ruche pour qu'elle fabrique une reine. C'est le plan qu'on a. Donc on va voir comment ça marche. Là maintenant c'est fini. Là. Elles avaient déjà du miel, plutôt frais. Il en manquait une reine. Donc là je leur ai donné des œufs. Et on va voir comment ça évolue. Je pense que je vais refermer cette ruche pendant 3 semaines. Et je reviendrai voir ce qui se passe. Je ne crois pas que je la rouvrirai. Je vais les laisser tranquilles. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo, c'est une bonne petite opération, je suis assez content. Là on voit le rucher, ça s'est plutôt mal passé pour moi cet hiver parce que j'avais 30 ruches, mais certaines colonies, je crois vraiment que c'était pas des colonies fortes. Mais le résultat c'est que j'ai gardé que un tiers des ruches, un tiers des colonies. Et là j'ai pris la décision sur ce rucher, et comme sur tous les autres, de jamais dépasser une dizaine de ruches. Je vais toujours me limiter à ça. C'est plus prudent. Là, j'ai les ruches historiques qui sont là. Toutes les nouvelles ruches, je les mets toujours au fond là-bas pour faire plus joli. Et puis les ruches historiques, je les laisse ici jusqu'à ce qu'elles périclitent. Et puis j'ai 1 ou 2 ruches où j'ai mis une grille à reine, là et puis là-bas. Parce qu'il y a du miel à récupérer, mais un peu mélangé avec du couvain. Donc j'ai mis une grille à reine et je récupérerai le bloc entier dans quelques jours.
J'en ai une autre là qui est dans ce cas-là, je sais plus où elle est. Là, celle-là. Celle-là, pour faire le ménage, je vais enlever tous les rayons de miel qui est à moitié de cette saison, à moitié de l'hiver, pour faire le ménage et puis pour les inciter à construire, à développer leur colonie. Voilà, je crois que j'ai fini. Ça a plutôt bien marché, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai l'impression que je commence à maîtriser un peu plus, enfin plus être dans une logique de plan plutôt que de venir et de regarder et de faire n'importe quoi. Là maintenant, à chaque fois que je viens sur le rucher, je décide ce que je vais faire avant, je le fais et je repars. Un peu comme les pilotes de chasse qui ont une mission à accomplir, ils la font et ils repartent. C'est beaucoup plus fiable. Là, j'ai énormément rangé le rucher, c'était le bordel. J'ai enlevé toutes les vieilles tentes anti-frelons que j'ai démantelées. Tous les parpaings qui sont au fond, je les ai déplacés au fond. L'abri de jardin, il est en ruine, il faut que je le répare. Et là, j'ai plein de blocs de ruches d'époques diverses. Et je vais tout trier, tout ranger pour que ce soit nickel. Je crois que j'ai terminé. Il fait super beau, on doit être dans les midi 1h. Et j'espère recevoir des appels pour aller chercher des essaims. Hier, j'ai récupéré un essaim magnifique à Quincy que j'ai donné à Anne de Draveil. Et je suis content pour elle parce que c'est la première fois que je lui amène un bel essaim. Et là, je crois qu'elle était en train un petit peu de perdre la foi. Et avec cet essaim, elle reste réconciliée avec l'apiculture. Voilà, c'est terminé, j'arrête de bavarder. Fin de la vidéo.